Voilà, bonsoir à tous. Donc on va commencer un chiour, le chiour hebdomadaire du lundi soir. Et comme on s'approche de Pessah à grands pas, ce chiour va porter sur l'El HaSeder. L'El HaSeder, ça sera donc mercredi soir de la semaine prochaine. Et on aimerait comprendre un petit peu, on va dire quelques points, on ne peut pas parler de tout. Donc on va parler notamment donc, de quelques halachot qui sont très très importantes. Et je vais commencer par ce qu'on utilise. La seder, c'est la matzah. Et j'aimerais savoir la propriété donc des matzot. Ça veut dire que, est-ce qu'on doit payer les matzot avant Pessah? Souvent, on fait une commande, on prend quelques paquets de matzot, il a pris 2-3 kilos de matzot, et puis finalement, il ne les a pas payés avant Pessah. Est-ce qu'il peut réaliser la mitzvah de son seder alors qu'il n'a même pas encore payé ses matzot? Oui. D'accord? Donc le soir du seder, la Torah elle exige donc cette mitzvah que on mange, mais ces matzot il faut qu'ils nous appartiennent. Et ça soulève deux questions notamment. Première question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si on n'a pas encore payé le vendeur et comment ils font les invités. D'accord? Donc on a deux questions ici. Je suis invité chez quelqu'un, c'est pas ma matzah. Est-ce qu'il y a un dîme de lachem? Il faut que ça soit à toi ou le kartem lachem? Comme pour le loulav, pour les matzot aussi, il y a marqué, donc il y a un mot dans le pasouk. Donc on veut savoir, est-ce qu'il faut que ça t'appartienne ou pas? Et les poskim nous disent que on doit s'efforcer donc de payer avant le rag, les matzot. Pourquoi? Parce que Minatora, il faut savoir que marot konot, le kinyan que je fais, c'est en payant. Quand je paye, marot konot, c'est le kinyan que j'ai fait. Midera banan, il y a Agba, Meshicha, le fait de soulever, le fait de tirer. Mais ça, c'est qu'un des rabbanot. Donc on rentre dans une marloquette poskim. C'est quoi la marloquette poskim? C'est à savoir, est-ce qu'un kinyan des rabbanan, une acquisition qui est des rabbanan comme Agba et Meshicha, est-ce que ça marche pour considérer la matzah comme à moi? D'accord? Parce que je vais réaliser donc une mitzvah de manger la matzah le soir du Seder de Pessah. Est-ce que j'ai le droit? J'ai juste soulevé alors que je ne les ai même pas encore payés. Donc il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin d'être makpid sur ça, il n'y a pas de problème. C'est que finalement on pourrait même s'acquitter même d'une matzah qui est empruntée, matzah shiroula. Donc il n'y aurait pas de problème. Mais c'est sûr que si le mocher il dit je ne fais pas à crédit, je ne vends pas à crédit, il l'a dit de manière explicite, il a verbalisé, et toi tu n'as pas payé donc tes matzot, c'est sûr que ça ne marche pas. Si tu as oublié, tu dis on est sort du CDR, tu ne peux pas accomplir la mitzvah avec ça. C'est la raison pour laquelle il y en a qui sont mahmir lorsqu'ils sont invités. Ils demandent au Baal Habayit de dire, comme pour le kiddush quand on dit je pense à vous acquitter, vous pensez à vous acquitter pour la bracha de la Myria, etc. Et bien il dit est-ce que s'il te plaît tu peux formuler de dire que tu nous donnes ou alors il donne avant la fête un petit quelque chose, de sorte à ce que ça soit notre matzah qu'on puisse, lorsqu'on va manger, ça sera ma matzah. D'accord? Donc c'est intéressant de savoir. Les ma'aseh, concrètement, c'est sûr que c'est juste une chouma. C'est sûr que c'est juste une chouma et que le fait qu'il m'invite à la maison et qu'il me donne la permission de manger, c'est comme si ça devient donc ma matzah. D'accord? Ça veut dire c'est comme s'il donne implicitement. C'est pas explicite, mais c'est implicite. Et donc ça sera de plein gré, donc on pourra réaliser la mitzvah avec ça. Deuxième chose que je voulais parler aussi ce soir, c'est l'ordre de préférence pour la matzah mitzvah. C'est quoi l'ordre de préférence? Mitzvah minamofar, donc le summum du summum, c'est des matzot qui ont été, conçus après Chatzot. On parle de Erev Pessah après Chatzot. C'est-à-dire, mercredi, t'imagines, c'est mercredi soir le Seder, ils ont fait ces matzot mercredi après Chatzot, vers 1h, 1h30 de l'après-midi. Pourquoi ça? D'où ça sort cette histoire? D'où ça sort cette notion? Il faut savoir qu'en Israël, il y en a après Chatzot, à Paris aussi, il y a ce qu'ils appellent Matzah Chaboura, le Rabbi Bougit Saadoun notamment. Après Chatzot, il y avait donc des paquets spéciaux, des matzot qui avaient été, ça coûte beaucoup plus cher, parce que c'est difficile, comme ça, la veille de la fête. Mais pour d'où ça sort? Parce que le Korban Pessah, il se faisait après Chatzot. Donc si le Korban Pessah, il se fait après Chatzot, ce qu'on mangeait à l'époque, il faut aussi que la matzah, le mieux,
c'est que ce soit donc du matzah qui sera après Chatzot. Mais on sait que la majorité des Israéliens ils ne font pas attention à ça. Ça veut dire que ça serait bien de le faire, mais il n'y a pas besoin. Même les Khatrila, même a priori, tu peux t'acquitter avec des matzot qui ont été faits bien avant. Donc c'est sûr que le top, c'est d'avoir des matzot avant après Chatzot, mais si tu n'as pas pu, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais parler de Matzah Shmura. Matzah Shmura, c'est quoi Matzah Shmura? C'est depuis le moment où on accueille, on a coupé donc donc le blé dans le champ. Après, on est parti le moudre. C'est comme ça qu'on a fait des matzot. Il y a marqué Matzah Shmura Misharat Ketzira, du moment de la moisson. Attention, il ne faut pas se tromper. La Misharat Techina, c'est bien après. D'accord, c'est une étape bien après, c'est quand on va moudre le blé. Moi je parle Misharat Ketzira, c'est des matzot qui ont été surveillés, qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui a touché. De sorte à ce que ça ne fermente pas, que ça va pas donc que ça ne devient pas hametz. Il les garde dans un endroit et puis fais attention qu'il n'y a pas une goutte d'eau au moment où ils font moins de 18 minutes, etc. Donc le mieux du mieux, le top du top, c'est une matzah shmura misharat ketzira. Maintenant, et aussi qu'il faut que ça ait été fait après Chatzot. Maintenant, ce qui est encore excellent, mais même si ça n'a pas été fait après Chatzot, du moment que c'est une matzah shmura, c'est super. Maintenant, si la standard, et si les gens ne peuvent pas faire attention à ça, c'est au-dessus de ses moyens, et bien à ce moment-là, il va prendre une matzah depuis le moment de la trina. C'est quoi la trina? C'est le moment que ça a été moulu. Depuis le moment où ça a été moulu déjà, et ben ça s'appelle qu'il peut donc y réaliser sa mitzvah avec. C'est pas le top. Il faut absolument faire très très attention aussi. Il y a des matzot qui sont pas shmura, surtout en France ça se vend. Des matzot qui sont pas shmura. Plus que ça, il y a le kemach matzah. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Toutes les matzot qui ne sont pas shmura mishat ketzira, c'est shmura mishat techina. Au moins, eh oui. C'est ça le truc. Ben oui, c'est ça le truc. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Quelqu'un, il fait attention à la matzah shmura. Il a fait attention à ça. Et il se trouve que le kemach matzah, il n'a pas fait attention. Il a acheté du kemach matzah, la farine de matzah. Et sur le paquet, il ne s'est pas aperçu, c'est pas de la matzah depuis la moisson. C'est depuis que ça a été moulu. Ça veut dire qu'il mange tout Pessah de la matzah shmura. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il a fait ses gâteaux, des gâteaux que j'avais fait ça, avec la matzah, du kemach matzah qui n'est pas chameau. Donc il faut faire attention aussi à ce point lorsqu'on achète, on va faire ses courses, de vérifier sur la boîte que c'est matzah shmura, misharat ketzira, même le kemach matzah. Non, il y a c'est pas fréquent en fait, parce que je me suis rendu compte, en Israël c'est fréquent. En France, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de paquets de kemach matzah, et c'était plus rare de trouver de la kemach matzah misharat ketzira. Les gens ils se trompent. J'ai acheté de la matzah shmura cette année, j'ai fait très attention, Rav Rose, Rav Ruby, tout ce qui est vendu ici, et ils se sont pas rendus compte que le kemach matzah, la farine de matzah, ils l'ont acheté d'une matzah qui était donc voilà, il y a marqué dessus, il faut faire attention à ce que ça soit marqué dessus. Maintenant, on passe aux 4 verres de vin. Les 4 verres de vin, celui qui n'aime pas le vin. Qu'est-ce qui se passe maintenant, quelqu'un qui n'aime pas le vin? L'obligation des 4 verres, est-ce qu'on peut être dispensé de ça? Il faut savoir que celui qui ne boit pas le vin toute l'année, ou même le jus de raisin, etc., il faut qu'il s'efforce, dès le Pessah, de boire les 4 verres de vin. De toutes ses forces, il doit faire le plus possible. Alors justement, il faut savoir une chose, c'est que même si toute l'année il fait son petit douche avec du jus de raisin, à Pessah, il faut qu'il fasse avec du vin. Pourquoi? Parce que le vin, ça a une particularité, c'est que c'est à la fois Meshaker et Mesameach. C'est que c'est un petit peu, ça rend joyeux. Et pour la liberté, parce qu'on a été libéré donc ce soir-là, il faut utiliser justement du vin qui va nous donner cette. Alors on va voir si quelqu'un il peut pas. Razak. Alors justement, on va voir si quelqu'un il peut pas. Donc déjà, on pose les règles. Même si toute l'année quelqu'un il fait pas le kidouche avec du vin, il fait avec du jus de raisin, il faut qu'il s'efforce à Pessah de prendre avec du vin. Mais non, si avec du vin et même avec du jus de raisin, il ne peut pas boire 4 verres de jus de raisin, il sera dispensé. Ça peut arriver, il sera dispensé, mais attention.
La définition de quelqu'un qui ne peut pas, c'est quelqu'un qui tombe au lit, qui devient malade, tout d'un coup il a de la fièvre. C'est pas juste quelqu'un qui a un petit peu mal à la tête. Ça ne le dispose pas. S'il s'endort totalement, il ne pourra pas faire les autres mitzvot. Et tu as raison. C'est comme s'il est dans une définition de rouler. Donc à ce moment-là, il ne va pas prendre du vin. Oui. Donc, les femmes, c'est ça que je vais en parler. Juste après, je vais en parler aussi. Par rapport, c'est juste après. Maintenant, quelqu'un, il dit, quel vin choisir justement? Je dois choisir du vin. Quel vin je vais choisir par rapport à ça? Alors, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie. Le vin qui n'est pas mébouchal, il faut savoir que c'est un vin qui est rail, qui n'est pas du tout mélangé, qui n'est pas coupé, qui n'est pas mébouchal, c'est-à-dire qu'il n'est pas donc cuit, d'accord? Ça c'est le mieux. Il aura un effet un peu enivrant et réjouissant. C'est ça qu'on cherche, du vin comme ça pour Pessah. Quelqu'un il me dit il peut pas. Donc c'est quoi les solutions maintenant? J'ai besoin d'une solution. Tu peux pas prendre que du vin. Tu prends du vin plus du jus de raisin 50-50. Quand tu prends le verre, tu l'emplis 50 de vin, 50 de jus de raisin. Même ça, tu peux pas. Tu fais au moins 75-25. 75 de jus de raisin, 25 de vin, que tu sentir un peu ce côté donc liberté. Si tu peux pas complètement, bah, tu vas prendre les 4 verres de jus de raisin. Les femmes, elles aussi, les khatrila, ils ont fait partie du net, ils ont été libérés comme nous. Ils doivent les khatrila. Mais attention, pardon. On dit que pour les femmes, même les khatrila, ils peuvent prendre mitzvah d'abim. D'accord? Ils n'ont pas la même force que l'homme. Si elle peut, si une femme qui peut, elle peut. Mais si elle ne peut pas, même les khatrila, elle peut accomplir avec un homme, il doit s'efforcer de faire les 4 verres de vin. Mais une femme, même les khatrila, elle peut prendre 4 verres de jus de raisin. Alors encore une fois, ne pas boire du tout, il fait dans une définition de cholé. C'est quoi cholé? C'est quelqu'un qui tombe au lit. C'est pas quelqu'un qui a juste des maux de tête. Ça, c'est quelque chose à savoir. Quelqu'un qui tombe au lit, nafal mishkav. Ça veut dire qu'il a de la fièvre, il se sent mal, il n'est pas bien. S'il prend du vin, il s'écroule, il tombe dans les il s'endort. Comme ce qu'il a dit, il s'endort, il ne pourra plus faire les mitzvot. Il pourra pas nous servir à table. N'importe quoi. Ça arrive, tu as raison. Donc sur ça, il prend jus de raisin. Il y en a qui peuvent même pas avec le jus de raisin. Quand je dis cholé, que ce soit le vin, le jus, ça leur fait très mal au ventre. Ils tombent dans leur lit. Donc ça aussi, il sera dispensé. D'accord? Mais en tout cas, il faut qu'il soit dans le cholé. Maintenant, il y a du vin rouge, il y a du vin blanc. C'est quoi la priorité? Il faut savoir que le vin rouge, c'est la priorité parce que ça ressemble au sang que Paro il se trempait dedans. Ça ressemble aussi, donc, le rouge ici. Il y a plusieurs choses qu'on dit ici. C'est que, macadam, etc., puisqu'il y avait donc en Égypte. Mais, lorsque j'ai un vin rouge, j'ai un vin blanc. Et le vin blanc, il est meilleur que le vin rouge. Un vin blanc à 300 € et un vin rouge à 100 €. Est-ce que je vais choisir le vin blanc plus que le vin rouge? Il y a une marque loquette dessus. Ça, il faut savoir. Shulchan Aruch, les Sfaradim, vin rouge. Ashkenazim, non, il y a le vin blanc qui passe avant. Non, mais à Pessah. La qualité, elle prime. On achète toujours du bon vin pour Pessah. Tu as raison. Maintenant, il se trouve dans une situation, c'est le Covid, je ne sais pas c'est quoi. C'est la guerre, il a une caisse. Et le vin blanc, il coûte plus cher que le vin rouge. Maintenant, attention, c'est quoi la solution? C'est de mettre du vin rouge, de le mélanger dans le vin blanc. Tu as pris le vin à 300 €. Jette à la poubelle. Mais comme ça prend la couleur du rouge. D'accord? Parce du vin que d'après le 300 rabbin, € et c'est après, le vous qualité avant. mélangez. De toute façon, d'après les Sfaradim, on a dit c'est le vin rouge qui passe avant. Et là, attention, je passe à Sakoudé. Il faut savoir que c'est une des halachot les plus importantes. C'est Sakoudé à Pessah. Alors d'où ça sort cette histoire de Sakoudé? Du côté gauche, le trachat artère, l'œsophage, Sakoudé comme ça. Pas en avant, pas en arrière, pas sur le côté droit, sur le côté gauche à 45 degrés. On avait rapporté une année le Rav Avraham Yosef qui disait une belle technique de se mettre au bord de la chaise et de faire comme ça. On arrive aux 45 degrés. Ça, c'est le Rav Avraham Yosef qui avait fait une vidéo. Ça, normalement, c'est 45 degrés. Il y en a qui disent je ne vois pas les 45 degrés ici. Il n'y a pas besoin de s'allonger sur la table. On peut s'appuyer sur un coussin. Et Béchat Tatrak, on peut même s'appuyer sur son ami à côté. C'est pas le top, mais en tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur son genou parce que ça fait comme si c'est quelqu'un, il est doeg, ça veut dire qu'il est inquiet, qu'il n'est pas bien. Non plus en l'air avec les muscles qui font à 45 degrés.
à 45 degrés. Maintenant, attention. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Tu me parles de Sakoudé, pourquoi? Parce que tu dis que c'est comme les rois, comme les princes, comme la liberté. Tu dis, excuse-moi, moi en 2026, je ne ressens pas du tout la liberté et on n'a pas du tout l'habitude de manger comme ça à la maison, en s'accoudant comme ça, en mangeant sandwich. C'est pas possible. Comment ça se fait que tu m'imposes de m'accouder pour manger de la matzah et pour boire du vin? À Botaï, j'ai lu ici, dans le Sefer Ora Halacha, il dit quelque chose de magnifique. Qui c'est qui décide la définition de ce que c'est être libre? C'est pas nous, c'est Chazal qui décide. D'accord? Parce que si tu commences à dire, mais Shabbat c'est fait pour se reposer, mais si c'est fait pour se reposer, comment c'est qu'on n'a pas le droit de faire les 39 melachot? Tu peux pas dire ça, c'est pas toi qui décide qu'est-ce qui est pour se reposer. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. De la même manière qu'un avocat, maintenant il y a un avocat qui vient, il doit plaider. Il doit mettre l'habit noir. Il ne peut pas venir un jour, les gars, on est en été, il vient en short. Tu imagines ou pas? Il vient en short comme ça plaider, il n'a pas le droit. Il y a des lois, il y a des règles. Macron, il dit, écoutez les gars, moi j'ai chaud, il est en pleine fonction, il dit, je veux recevoir Trump en short. Bon, ça ne nous étonnerait pas, mais en tout cas, il n'a pas le droit de le faire. C'est un président de la République, il ne peut pas faire ça. Donc, c'est ceux qui vont donc être kovéa, comment on dit kovéa, qui vont fixer par rapport à qu'est-ce que c'est la chirout, c'est Chachamim. Chachamim, ils nous disent donc de s'accouder à tel point que quelqu'un qui a oublié de s'accouder, il doit remanger de la matzah. Il doit reboire ses 4 verres de vin, mais c'est incroyable. Le Rav Meir Eliaou, il dit, c'est toi qui m'avais qui m'a rapporté ça, dans ce Rabbi David, il m'a dit que le Rav Eliaou, le Rav Meir Eliaou, une fois il s'est trompé, un Pessah, ça arrive, il s'est accouté de l'autre côté. Il y a un petit enfant qui lui a dit, mais vous n'avez pas fait votre mitzvah. Il dit, un petit enfant comme ça qui vient, il dit, vous êtes accouté du côté droit au lieu du côté gauche. Il s'est rendu compte, il a refait, il a remangé les 4 quinzetti avec les 4 verres de vin. Maintenant quelqu'un il dit, je ne peux pas refaire tout, je ne peux pas, je vais tomber malade. Mais Diavad, il sera acquitté. Mais il faut savoir que il n'a pas fait exprès, halakha, il s'est trompé. Oui. Encore une fois, on n'est pas en train de chercher est-ce qu'il a fait exprès ou pas exprès. On ne parle pas de sentiment. On ne parle pas de sentence. On n'est pas en train de parler de la sentence. On est en train de parler comment il va accomplir sa mitzvah. Maror, non. Quand c'est dans la matzah, oui. C'est toujours lié à la matzah ou au verre de vin. D'accord? D'accord? Donc maintenant il faut savoir que les Ashkenazim ils disent on n'a pas besoin de refaire les khatrila. Parce qu'ils disent c'est plus un signe de la noblesse aujourd'hui en 2026. Et donc finalement, c'est pas un signe habituel. Donc on n'aura pas les khatrila, c'est sûr qu'il faut le faire. On l'a pas fait, il n'y a pas besoin de reprendre. Un sfarad il faut reprendre. Sauf s'il tombe malade à cause de ça. Maintenant, pour ne pas rentrer dans des spécotes et dans des doutes, parce que si quelqu'un il reboit ses verres de vin, c'est comme s'il rajoute sur les 4 verres de vin. C'est qu'il va penser à quitter le premier et le deuxième, le premier jusqu'au deuxième. Le deuxième jusqu'au troisième va penser à quitter. Sauf qu'il y en a qui disent que mais je ne pensais pas à quitter à ce moment-là. Parce que je pensais que boire ce verre de vin. C'est pour ça que pour les Ashkenazim, il ne refait pas. Pour les Sfaradim, il doit reboire ses 4 verres de vin. Et là, on passe au plateau, à la composition. Il faut savoir la règle d'exposition donc, dans le plateau. Donc on sait qu'est-ce qu'on met dans le plateau. On sait qu'on va mettre donc les 3 matzot. Pourquoi on met 3 matzot? 2, 3. Parce que aussi la matzah de la picomane qu'on met entre les deux. Très bien. Il y a le 0A qui est donc on met un os. Parce que ça vient rappeler qu'à quand il les a sortis Bizroa, Netouya. On met également Betsa qui fait, à chaque fois qu'on a amené le Korban Pessa, ça venait avec le Korban Chagiga. 2 Korban qui venaient ensemble. Donc c'est comme donc c'est pour ça qu'on amène on va montrer ça, un œuf. Pourquoi un œuf? J'ai vu ici les ta'amim, c'est magnifique, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, Zecher la Velout, etc. en araméen, ce que ça veut dire. Après on a donc la charoset quand on prend, le karpas, c'est dans le plateau, le karpas. Le karpas, donc c'est pour tremper au moment donc, de la Kadesh Uchatz karpas, céleri. On a le maror et on a la chazeret. Alors attention. C'est quoi la chazeret? Je vais expliquer c'est quoi la chazeret. Juste avant, j'aimerais vous montrer la disposition d'après le Harizal. Et après, je vais le montrer à la vidéo. D'accord? Donc la disposition d'après le Harizal, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez ici 2 triangles qui sont à l'envers. Le Magen David, c'est incroyable, c'est le Magen David. On est en train de parler ici des sphirotes. C'est quoi les sphirotes?
Chesed, Gvura, Netzach, Od, de mettre le plateau de cette manière, tu es en train d'activer dans les sphères célestes des choses, une bracha qui descend pour toi, ta famille et le monde entier. Je répète, 3 matzot ici qui représentent Chochma Bina Vadaat. Tu as ici le 0A qui est donc l'os, qui est le Chesed. Tu as la Gvura avec l'œuf. Tu as au milieu Tiferet qui est le Maror. Je vais tout de suite dire la différence entre en haut et en bas. Je passe d'abord à Charoset, Netzach, Hod, Karpas. Et Yesod, c'est Chazeret. Attention, l'eau salée et il y a 2 choses qu'on met à l'extérieur, et le sel, il n'y a pas besoin de les mettre dans les plateaux. D'accord? On peut le mettre à l'extérieur du plateau. Ce plateau que vous voyez ici maintenant, vous avez ici Maror et Chazeret. D'après les et la Kehara, c'est Malchut. La Kehara, ici, les 10. ça fait donc Malchut. Il y a les 10 sphirotes, c'est incroyable. Donc attention, un séfarade, il n'y a pas de différence entre le maror du milieu et la chazeret d'en bas. Les deux, c'est des laitues, les deux, c'est de la chassa. Mais attention, écoutez bien. Celle du milieu, c'est celle que je vais prendre, celle que je vais faire la bracha dessus. Alachilat maror, kadesh, uchatz, karpas, yachatz, magid, rochza, motzi, matzah, maror. Là, je prends celle du milieu, je fais alachilat maror. Maror korer. Dans korer, lorsque je vais prendre du maror, je vais mettre dans le sandwich. À ce moment-là, je vais prendre de là-bas. Ah, quelle différence entre les deux? Aucune. Sauf qu'il y en a beaucoup ont l'habitude de prendre la laitue romaine pour le maror et de prendre le dur, le cœur, les qui sont beaucoup plus petits. Exactement, c'est les feuilles Non, pas internes. des antiques. Les feuilles internes qui sont plus. Les feuilles internes, il y a un nom. Il y a un nom à ça. Le quoi? Il y a le quoi? Non, dans le Le maror. maror. Ouais. Il y a le cœur de Voilà, la salade. le cœur de la salade, ils le mettent en bas. Et ici au milieu, ça sera donc le maror, les grandes laitues romaines. D'accord? Celle-là, je prends au moment de courir. Ça, c'est le maror et ça, c'est courir. Ça, c'est quand je fais la bracha. Tu achètes toutes les feuilles, tu les mets dans Maror et Voilà. tu laisses le cœur pour là-bas. En fait, tu peux prendre des petites aussi et tu les mets là-bas. D'accord? Mais tu peux mettre les deux, tu peux mettre la laitue romaine. C'est c'est quoi la chassa? Comment on dit la chassa? La laitue. La laitue, tu peux mettre les deux la laitue. On n'a pas de différence, les sfaradim, entre celle du milieu et celle d'en bas. Hein? Différencier à quel moment tu les manges. Exactement. Tu prends de Tiferet, tu prends de Tiferet, après tu prends de Yesod. Parce qu'il faut respecter l'esprit de Kabbalah. Attention, je vais vous dire quelque chose. Il faut que le plateau il reste entier de A à Z, Alpi Kabbalah. Lorsque vous avez fini avec le carpas, eh ben, il ne faut pas qu'il reste rien. Il faut que toujours le plateau il soit en entier. Laissez un bout de carpas pour Hod. Laissez un bout de charoset pour Netzach. Pour le lendemain? Non, jusqu'à la fin de la soirée. Parce que il y a du shefa, c'est-à-dire l'abondance qui est en train de descendre. Là, tu coupes l'abondance du Hod, tu coupes l'abondance de Netzach. Donc en fait, quand tu as fini ton maror, les gens ils ont tout pris, ils ont distribué à la famille et il manque Tiferet, il n'y a plus de Tiferet au niveau de la Kabbalah. Donc c'est bien, c'est de faire attention à ce que le plateau il reste entier, tout le Seder. Même quand on a pris, on reste toujours un petit bout là-bas. D'accord? Donc ça, c'était cette disposition à respecter à Alpi Kabbalah. On l'a montré aussi à la vidéo, ceux qui veulent faire une capture d'écran. D'accord? On en verra aussi sur le groupe. Il y a, dans plein d'endroits, dans les Haggadot aujourd'hui, ils mettent tous cette disposition. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à respecter, c'est les sphirotes. Maintenant, attention. Hein? L'os, attention l'os, on le grille, mais on ne le mange pas le soir de Pessah. Pourquoi? Parce que ça ressemble au korban. Et c'est comme si tu manges le korban en dehors du Beth Amikdash. Mais j'ai vu tout à l'heure que les Thémanim, et je ne sais pas qui encore, il y a les Thémanim, et aussi, donc, je ne me rappelle plus c'est qui, Tripoli je crois, qui mangeait l'os le soir du Seder Pessah. On n'a pas l'habitude de faire ça. On ne touche pas à l'os, on peut le manger le lendemain, il n'y a aucun problème. Il y a les jardins de Zarzis non plus. Nous, on mange le lendemain midi, on fait du grillage. Voilà. Nous, on mange l'os après Pessah, et c'est Ah le non, Bechor il est déjà grillé, il est déjà grillé. Le lendemain? On le mange quand c'est fini quand c'est fini les sédarim, les 2 sédarim, le Bechor il mange l'os. Ah, mais le lendemain. Oui, après les Yom Tov. sédarim. Ah, il ne faut pas que ça soit le soir en fait. Non, après les 2 sédarim. Ah, après les 2 Sdarim, ok. Razak, je ne voulais pas dire ça. Marco, il a dit quelque chose. Mais pas le soir. Non, après. Le matin, on va dire. Le lendemain. La journée. Maintenant, Marco, il a dit la chose suivante. Est-ce qu'on mange l'œuf?
Est-ce qu'on mange l'œuf? Alors encore une fois, le plateau du Seder il doit rester entier. Mais il y avait un minag de manger, et d'ailleurs je vais le dire juste après, de manger un œuf, d'accord, au début, juste avant, après le kidouche. Je vais en parler de suite. D'accord? Donc une fois qu'on a fini avec le plateau, est-ce qu'on a le droit de manger après le kidouche? J'en peux plus, je suis affamé, j'ai pas mangé toute la journée. On arrive et ça arrive presque dans toutes les maisons. Déjà, la règle de base, vaut mieux ne pas s'aventurer parce qu'on a tellement, il faut manger la matzah bétavot. Bétavot, ça veut dire avec de l'appétit. On a tellement de mitzvot à faire, essaye de ne pas manger. Si tu n'en peux plus, tu as besoin de calmer ta faim. Alors à ce moment-là, attention, tu peux manger après le kidouche, mais pas pendant la Haggadah. Que si c'est Bécha à Tatrak, tu n'en peux plus. Donc, vaut mieux manger avant que pendant la Haggadah. Donc, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, ça c'est la Haggadah. Celle-là, il faut qu'elle soit d'un trait. Enfin, avec plein de Chidushim, plein de divrei Torah. Pas avant Kadesh, on n'a jamais le droit de manger avant le Kiddush. Après le Kiddush. Donc c'est ça qu'il dit ici. Entre le kidouche et la gada, ça veut dire. Après le Kiddush. Mais Égozim ou Klayot, on a le droit de manger, non? Il faut pas manger pendant Magui, du tout. En général, on donne aux enfants. Et pour les adultes, c'est pas bien? Pour les adultes. Je crois que j'ai dit, jusqu'à l'année dernière, j'étais enfant. Ah, non, tu pensais que c'était une mitzvah. Non. Je mangeais des pistaches, des Non, on dit on met pour les enfants pour qu'ils puissent tenir. Maintenant, si un adulte il a besoin de ça va le renforcer, il ne peut pas tenir. Il peut prendre. Mais attention, il vaut mieux qu'il prenne avant ma guide que pendant ma guide. Parce que c'est Béchat Tatrak, il sort Gadol. C'est-à-dire, il n'en peut plus pendant ma guide. Mais si tu as besoin de manger, pour te renforcer, tu veux prendre un œuf, tu veux prendre, comme on a dit, du riz pour ceux qui ont l'habitude de prendre le riz, des fruits, etc. Waouh, Razak, tu as toutes les questions bien précises aujourd'hui. Razak ou Bao, il faut faire attention à ne pas prendre un kazaïd. Si tu prends un kazaïd de cet œuf-là, bon c'est Kabetza en l'occurrence, eh ben il ne faut pas oublier la bracha Harona, il a raison Marco. Donc ça c'est une chose, donc ça c'est maintenant. Quand on passe à Uchatz, Kadesh Uchatz, on sait qu'on fait sans la bracha. Maintenant, quelqu'un il s'est trompé, ça arrive presque tout le temps. Comme on fait comme pour Netilat Tzadaim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il a dit, Ba'ochat Hashem fil Mechola, Asher Kedishon Temano, Netilat Yadayim. Mince, il ne devait pas faire. Est-ce qu'il va refaire à Uchatz ou pas? À Rochza ou pas? Kadesh Uchatz, d'accord? Karpat Sachatz Magid Rochza, Magid Rochza. Rochza, dans Rochza, est-ce qu'il va refaire la bracha ou pas? Et sur ça, on a deux avis. Attendez, écoutez bien. Pour le premier avis, c'est le Rabbi Chaim Faladi qui dit non, tu ne fais pas Esardaat, tu fais très attention au moment de Rochza, ni tu as besoin de te lever pour faire des Tzitzim, ni tu fais de bracha. Il est bon de faire des Tzitzim sans bracha. Mais en tout cas, tu ne refais pas la bracha. Mais d'après le Kafar Chaim, il te dit mais bien sûr que tu dois refaire la bracha. On est bien après, tu as eu un F sec. Donc c'est quoi les khatrila concrètement ce qu'il faudrait faire lorsqu'on a vécu une chose pareille? C'est exprès toucher ses chaussures, toucher ses cheveux, penser à ne pas s'acquitter pour pouvoir refaire le bracha. Tu dis bon, la veille, au moment où tu l'as fait. Et après tu referas la bracha lorsque tu arriveras à la situation de Rorza. Quand on arrive à la Haggadah, on veut savoir qui a le devoir de faire la Haggadah de Pessah. Est-ce que tout le monde doit lire la Haggadah de Pessah ou pas? Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que premièrement, c'est quand on lit la Haggadah de Pessah, il ne faut pas que ça soit lourd dans la maison. Des fois, il y en a qui veulent faire sentir, c'est lourd. Il faut que ça soit Bessimra. Le plus Bessimra possible, à tel point que même baisse le degré. Il y en a qui veulent faire montrer, qui disent des Chidushim, etc. Et à ce moment-là, tu perds tout le reste de la famille. Baisse le degré, parle en mode, même pour des enfants, fais des. Comment ça s'appelle dans ce qu'il m'a raconté David, de faire des sortes de. Tu mimes des choses pour sentir. Pourquoi je dis ça? Parce que là. En fait, quand on fait rapidement, c'est quand il y a une raison. Je veux pas rater Khatzot, on a trop traîné dans le temps. Voilà, et après on risque de perdre des millions. Il faut une raison. Voilà, il faut une raison. Mais il faut savoir que la Haggadah, normalement, il faut la comprendre. Il faut la comprendre ce qu'on dit. Donc si on ne peut pas tout traduire, au moins expliquer les grandes lignes de quoi on est en train de parler. Mais si à cause de ça on rate Khatzot, il faut se poser le pour et le contre, bien entendu. Maintenant, pourquoi je dis Bessimra? Je dis ça, après tu me dis ce que tu veux dire. Parce que le Harizal, il dit, écoutez bien, c'est un Kolosoar, dans Parashat Bo. Kolam Saper Bitziat Mitzraïm, Vesamar Bessipuraou. Et qu'il a la joie au moment où il raconte Atidou l'ismoach imashchina la olamaba. Ce monsieur, dans l'avenir, dans le futur, il va se réjouir avec la shrina dans le olamaba, avec la présence divine. Pourquoi? Parce qu'il était content au moment où il était en train de faire la Haggadah Shel Pessah.
C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté. Et souvent, le Yetzer Hara, il ne va pas laisser faire ça. Il sait que c'est un moment très très grand, il va essayer de faire en sorte de perturber cet événement, un des plus grands événements de l'année. Et non, on ne cesse pas faire. En plus, tu es fatigué. Tu dis, regarde, c'est comme si maintenant tu es sur l'autoroute. Des fois, j'ai demandé, alors comment on fait? Un rabbin il m'a dit, alors c'est comme si tu es sur l'autoroute, tu dois te rendre d'un endroit à un autre, tu ne peux pas t'arrêter, ce n'est pas possible. Mais tu te sens mal. Tu te sens mal. Alors aussi c'est dangereux, tu t'arrêtes pour te reposer. Mais si il n'y a pas un réel danger, tu te concentres, tu te prends en main, ça dure encore une petite heure. Et bien c'est la même chose. Le soir de Seder, fais cette chose-là. Et pourquoi je vous dis qu'il faut faire cette chose-là? Parce que les filles à Kabbalah, il faut savoir, ça je l'avais dit ici à Shara Hamim, c'est qu'il y a une lumière d'une intensité énorme qui descend chaque année. On a dit 1 million de fois, on le répète. C'est que toutes les fêtes dans le judaïsme ne sont pas une commémoration, on commémore quelque chose du passé, mais on est en train de parler de quelque chose que tu vis à présent. Shavuot, tu reçois le don de la Torah. Et après ça, à nouveau, cette même intensité de lumière, elle redescend, et toi, tu peux la prendre pour toute l'année. Le problème, c'est que le Kabbalah, je vais t'écrire là. En plus, tu devais dire autre chose. Tout à l'heure, en plus, je vais oublier. La question c'était, oui, quels sont les passages à traduire? Parce que moi je dirais, Zach. avec mon père on traduisait tout. Voilà, comment. Avec mon frère on Un cas, la Kabbalah. en arabe, L'endroit The à traduire, tu as raison d'avoir dit ça. Par exemple, il y a des femmes qui sont occupées avec le bébé, le machin et tout, ils ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas être présents tout le temps. D'accord ? D'accord ? Donc, il faut savoir cette chose-là qu'il faut au moins, à partir de Rabban Shimon Ben Gamliel, Rabban Gamliel Omer, Kol Shelo Amar Shoshan Vaïm Bepesach Elul, Eno Yetze de Chavato. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses pendant Pessah, il n'est pas acquitté. Pessah, Matzah ou Maror. Pessah, et on détaille. Matzah, on détaille. Maror, on détaille. Ça, c'est l'élémentaire. C'est pour ça qu'au moment où on dit ça, en général, même les enfants qui n'ont pas tenu, on les rappelle. Les enfants, dis Pessah, Matzah ou Maror. À chaque fois, on dit, sur chaque enfant, même les plus petits, on dit, le petit, il n'arrive pas à dire. Et dire, au moins, ça, c'est quelque chose, c'est un moment central. Au moins, c'est cette chose-là. Juste, je reviens par rapport à ce que j'étais en train de dire. C'est que écouter ou lire soi-même. Après, je reviens à la Kabbalah. Écouter ou lire soi-même. Il faut savoir que c'est le même principe que Shomé à Keoné. Normalement, les Khatrila, vaut mieux le dire toi-même. Il ne peut pas tout lire. Il y en a un qui va lire fort. Shomé à Keoné, comme dans toutes les mitzvot, Shomé à Keoné, c'est-à-dire que j'entends, c'est comme si c'est moi qui a fait. Donc les femmes, que c'est difficile pour elles, ils peuvent s'acquitter de cette manière-là. Mais un homme ne peut pas s'acquitter d'une femme. C'est un homme qui peut s'acquitter d'un autre homme. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que c'est un déoraïta pour l'homme et un dérabanan pour une femme, par rapport à son statut. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Mais les khatrila, tout le monde doit lire, c'est bien que tout le monde doit lire. Maintenant, ce que j'étais en train de parler tout à l'heure, c'est que ce moment de... La question que j'avais eue, c'est qu'il y a marqué dans les Sifri Kabbalah que cette lumière qui descend, elle repart. Elle repart le lendemain matin, elle repart. Alors ça sert à quoi de la me donner? Là, tu donnes un cadeau à un enfant, tu dis tu vois ce cadeau, je le vois. Et ben voilà, tu l'auras pas. Et c'est pas beau, c'est quoi? Juste tu t'es bien imprégné de. Je vois. Et j'avais rapporté à l'époque la réponse est la suivante. Tu rentres dans Shara Hamim, on te dit tu as 5 minutes, la lumière sera allumée. Après on va éteindre la lumière. Toi, pendant ces 5 minutes, tu enregistres où les choses se trouvent. Le Shulchan Aruch, le Mishnah Bora, les Gemara, Betifta, ça, le lavabo pour se laver les mains, pour aller aux toilettes, pour manger. Tu as enregistré dans ta tête où ça se trouve, tu as tout regardé, tu es intelligent, tu as tout regardé. Au moment où on éteint la lumière, tu sais où les choses se trouvent. Tu peux tâter, tu peux très bien, tu te diriges vers là-bas, tu es à l'aise. C'est la même chose à Pessah, à Bota, je vous le dis, c'est la même chose à Pessah. On va allumer la lumière dans notre vie mercredi soir et après on va retirer la lumière le lendemain matin. Quelqu'un de pas intelligent, il fait pas attention à ça. Quelqu'un d'intelligent, un peu fut-fut, il comprend que c'est maintenant qu'il va falloir regarder. Et qu'est-ce qui va se passer toute l'année avec ce monsieur-là? Ce monsieur-là, il n'aura plus de problème, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de doute. Parce que c'est quoi qui nous démange toute l'année? On a un doute, on ne sait pas si on fait A ou B. C'est toujours comme ça, je fais ci, je fais ça, j'aurais dû faire ça. Et j'ai perdu de l'argent parce que j'aurais dû faire ça. Et ça, j'aurais dû faire ça. Mais tu n'as plus ces doutes-là parce qu'à Pessah, tu as su ouvrir les yeux. Alors c'est trop beau l'image qu'on a donnée.
Mais comment on fait? Je fais comme ça, je laisse mes yeux ouverts comme ça. Qu'est-ce que je fais exactement? C'est maintenant ce qu'on est en train de faire, c'est la Hana. L'intensité d'un moment se vit en fonction de la préparation. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Si on peut prendre même un bouquin, chacun chez soi, aujourd'hui, il y a des trucs en français, tu te prépares au Seder de Pessah, tu vas vivre le Seder de Pessah, ça sera éclairé, tu vas voir là où les choses se trouvent toute l'année. Tu vas bénéficier de cette lumière que tu as profité, tu sais où les choses se trouvent, tu as profité. Hein? En plus, voilà. Et dernière chose, et on termine avec ça pour ce soir. Le Kriyat Shema Shalamita, c'est pas anodin, et je le dis pour moi, je me parle à moi en premier. Le Kriyat Shema Shalamita, qu'on dit tous les soirs avant de dormir, il ne faut pas le louper. C'est quelque chose de tellement fort que ça tue 1125, je crois, mazikim. Vous savez qu'il y a des mazikim qui peuvent se créer avec nos fautes, c'est-à-dire des démons, d'accord? Et quand tu dis le schéma Israël, pas celui du matin et du soir, celui juste avant de dormir, avec tous les psukim qu'il y a là-bas, il faut tout dire, ouais, tu es en train de tuer 1125 mazikim, ça te protège tout au long du lendemain et le soir même, c'est impressionnant, et toute la nuit. Est-ce qu'on doit le dire à Pessah ou pas? C'est l'El Shimourim. Comme c'est l'El Shimourim, c'est de toute façon une soirée qui est gardée. Donc il n'y a pas forcément besoin de le dire. Donc Meikari dit, il n'y a pas besoin de dire tous les psukim. Tu peux très bien dire que le Kriyat Shema Shalamita, les trois parashiot, Shema, Ve'aya et Vayomer, les Ashkenazim se contentent de dire que la première parasha, Ve'avta, ils vont dormir. Sauf qu'Alpi Kabbalah, on fait attention à tout dire le Kriyat Shema, même le soir de Pessah. Et plus que ça, le Ben Ish Chai dit qu'il faut le dire même avant Chatzot. C'est juste que pour la bracha Birkat Hamapil, si quelqu'un part dormir avant Chatzot, ça serait très rare. Si quelqu'un part dormir avant Chatzot le soir de Pessah, il pourra dire Beshem ou Malchut pour ceux qui le font, Beshem ou Malchut, Bochat Hashem de Mekolam. Mais si tu pars dormir après Chatzot, d'après les Sfaradim, normalement, on fait sans Shem Malchut. Après les Ashkenazim, ceux qui veulent dire le Birkat Hamapil, ils peuvent le dire avec Shem ou Malchut. Voilà, il y a qu'on puisse, nous en Hashem, vivre d'une belle intensité le soir du Seder, de profiter de cette lumière et qu'on soit zoché à la Géoula, mes chers Tzidkenu, Bivra, bienvenue, Amen.